Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions, puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots. Différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez, on ne le répétera jamais assez, tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales, on ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle, ou que rien ne vous parle, ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà, donc ne prenez pas tout pour vous si vous ne vous sentez pas concerné, n'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc pensez à un sujet, moi donc comme je suis dans le général, je ne sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc voilà, donc surtout n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose de... Je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, donc je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a des cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous. Donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc voilà, je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire voilà mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer voilà, en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, quoi, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal, PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup, bref, c'est tout un protocole, bref. Donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps, j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure, il y a tout un avant, vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, il faut que je sois bien, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite pour le mois de juin. Je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Bonjour à tous, à qui le tour? On va le savoir tout de suite, on va regarder avec Dame Sainte Sarah. Alors, quel est le signe? À qui ai-je l'honneur? À quel signe ai-je l'honneur? Les Vierges.
Eh bien, c'est parti pour les vierges. On y va tout de suite. Alors, les vierges, si c'est vous, donc vous êtes ici. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec les bâtisseurs, les horoscopes magnétiques d'Isa. Pour cette guidance, pour les énergies du mois de juin 2024, quel est le message? Allez, on y va. Alors, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de répétition de schémas dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Bien, 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 bien. Alors, ça donne déjà un petit peu le ton de la guidance qui va venir. Voilà, donc là, il est question de sortir d'une certaine sorte de labyrinthe. Voilà, les schémas répétitifs. Et on va regarder aussi, pareil, avant d'attaquer le... Oh là là, il y en a un peu beaucoup. Regardez, il y en a deux, je considère que c'est ceci. C'est donc le petit oracle dont je vous ai parlé dans mon introduction, le petit oracle des anges, qui délivre de chouettes messages. Je vous lis le premier, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes ce que tu ressens. Et par ailleurs, on t'invite, ami vierge, à lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Période probablement compliquée pour certains d'entre vous, avec certainement quelques épreuves à traverser, à surmonter. De la clarté à mettre dans certaines situations, du détachement, une certaine forme peut-être de résilience. Au cœur de votre vie actuellement qu'il serait bon de retrouver. Ok, alors où est-ce que je vais aller? Ah, j'ai oublié d'allumer mon petit... Oh, je me brûle. Aïe, ben voilà, je suis brûlée. Alors, bon. Alors, par lequel nous allons commencer? Eh bien, classique, Rider-Waite, donc qui est le tarot de Marseille, enfin la version anglaise du tarot de Marseille, disons. On y va tout de suite pour la guidance du mois de juin pour les vierges, ascendant vierge, descendant vierge, lune, en vierge et Vénus. Oups, on y va. Donc alors, ici, il s'agit de la carte principale. La carte principale avec laquelle vous allez démarrer le mois de juin. Ensuite, on va regarder au niveau de votre énergie actuellement. Vos énergies. 2 cartes pour cela. Ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider. Votre défi. Ensuite, un premier petit tour sur le domaine sentimental. Avant de passer au tirage sentimental, vous savez que si vous avez envie d'aller direct au sentimental, vous avez le timer, vous pouvez aller directement là, si vous ne souhaitez pas écouter toute la guidance. Le sentimental est ici, la vie professionnelle et la vie intérieure. Vie professionnelle pour les vierges, qu'en est-il? Waouh! Vie professionnelle, vie intérieure. Carte que nous compléterons très certainement au fur et à mesure de la guidance. Allez, on va découvrir tout de suite les énergies. On est parti. En début de mois. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas mis la carte pour la fin de mois. Hop. En fin de mois.
Allez, petit tour d'horizon sans analyser pour l'instant quoi que ce soit. Bâton, des bâtons, des bâtons. Beaucoup de bâtons. Encore des bâtons. Oh, le monde. Magnifique pour terminer le mois. Magnifique énergie. Nous avons 1, 2, 3. 3 arcanes majeures. 1, 2, 3. 3 fois les bâtons. Coupe à l'envers. Cavalier des coupes à l'envers. Pour le domaine sentimental. Donc le monde des émotions. Justement, avec les coupes déjà directement axées particulièrement sur le sentimental. Les épées. 1 fois les épées. Et puis les deniers. 1 fois les deniers. Ah non, 4 bâtons, pardon. 1, 2, 3, 4. 4 bâtons. Donc c'est quand même, vous avez majoritairement des bâtons, donc c'est-à-dire une énergie de feu. Ça bouillonne, beaucoup de choses bouillonnent, hein, je pense en ce moment. C'est un mois qui est rempli d'événements, beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie. Vous avez la force aussi qui est là, qui symbolise également beaucoup. Donc là, voilà votre énergie, hein, une énergie combative, si je puis dire. Vous avez envie, besoin de combattre quelque chose probablement vis-à-vis de vous-même. Je le ressens comme ça. De la clarté probablement à mettre au cœur de votre vie. En ce moment, dans différentes sphères de votre vie. Le besoin de quitter, justement, on parlait de schéma répétitif, on est avec un 10, et le 10, généralement, justement, symbolise le fait que c'est la fin d'un cycle et que c'est l'ouverture vers un nouveau, ce qui est absolument formidable. Ça veut dire qu'en plus, le 10 de bâton, c'est une carte qui exprime des coups durs, le fait d'être un petit peu abattu, d'être peut-être même abasourdi, d'être peut-être en état de sidération par rapport à des choses. C'est le trop plein de beaucoup de choses, hein, vous avez pris beaucoup sur vos épaules de choses, vous avez porté beaucoup de choses, vous n'avez probablement peut-être pas suffisamment délégué. Ça, c'est souvent que c'est récurrent chez vous les vierges, ça revient parce que vous avez un grand cœur, c'est que vous donnez beaucoup de votre personne, vous donnez beaucoup aux êtres qui vous sont chers, et jusqu'à peut-être parfois vous oubliez vous-même. Donc là, ici, vous avez la force avec vous, donc qui représente le courage, les besoins de vous respecter, de vous écouter, de faire ce que vous avez envie de faire. D'ailleurs, il est question ici de vérité, hein, on l'a vu tout à l'heure. Dès le début, les messages indiquaient que la meilleure façon de traverser l'épreuve actuelle était de dire la vérité. Donc voilà, vous avez la force de pouvoir surmonter tout ça, et heureusement, c'est une très belle énergie, la force. Elle symbolise bien que vous avez, quelque part, vous êtes prêt à surmonter, à dépasser les épreuves que vous venez de vivre, et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Je vous le souhaite du fond du cœur. On complétera tout à l'heure. Pour ce faire, il est question donc de lâcher prise, et bien, avec la force, il est bien question aussi de lâcher lâcher prise. On voit quand même cette personne, cette carte, c'est vraiment on voit ici, elle est symbolisée par une femme qui ferme la gueule du lion avec douceur. On voit qu'il y a, alors fermeté quand même, mais c'est l'idée de canaliser ses pulsions, canaliser ses pulsions et ses impulsions, se contrôler, avoir le contrôle de la situation, retrouver le contrôle, vous voyez, c'est ça, de votre propre vie, et de faire de la vivre comme vous l'entendez vraiment au plus profond de vous-même. Voilà, ça c'est par rapport à votre énergie. Vous avez en début de mois cette énergie justement avec le valet de bâton qui parle d'innover, de nouveauté. C'est un nouveau départ vers quelque chose. Le valet est jeune, il est curieux, donc il ne dit pas forcément que vous êtes jeune forcément en âge, peu importe, enfin voilà, jeune, enfin en tout cas il y a un esprit. La jeunesse ici représente le fait d'innover quelque chose, l'insouciance, le côté avec la légèreté qu'il peut y avoir aussi. Allez, c'est parti, je suis prêt à me lancer, à aller vers de nouveaux horizons, aller explorer le monde différemment de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Il est question ici d'achever un cycle, hein, comme on l'a vu dès le départ, le ton était bien donné, et couper court avec les schémas de répétition. Ce que vous voulez le plus,
c'est la protection, c'est vous respecter, respecter vos propres valeurs, être dans l'intégrité, dans l'authenticité. La reine des deniers, c'est la maman protectrice. Donc vous avez envie, vous avez ça en vous, mais vous avez envie de continuer à protéger les personnes qui sont chères autour de vous, mais peut-être aussi, vous avez peut-être envie de faire tout cela pour vous-même maintenant. C'est-à-dire retrouver une énergie profondément ancrée, retrouver le confort du foyer ou le confort de votre foyer intérieur. C'est toujours ce que je dis avec les deniers, c'est l'esprit pratico-pratique, c'est tout ce qui est dans la matière, tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être le fait de cultiver son jardin, ça peut être le fait de construire sa maison, etc., etc., à mettre dans le contexte de votre vie, mais vous avez envie et un grand besoin de retrouver le calme, la sérénité, le calme intérieur en fait, hein. C'est ce que vous désirez le plus. Vous avez envie maintenant de passer un nouveau chapitre. Ce qui va vous aider, c'est qu'avec ce magnifique arcane majeur qui est la lune, c'est que vous allez pouvoir, ici avec la lune, on est dans le monde des intuitions, le monde de l'inconscient, le monde des rêves, de la rêverie. Pas de la rêverie, des rêves vraiment, c'est-à-dire le monde de l'inconscient, tout ce qui se passe, tout ce qui est caché, tout ce que vous vous refusez peut-être, refusiez d'écouter, d'entendre jusque-là de votre âme, de ces petits messages précieux que votre inconscient a vous délivrer. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez pouvoir maintenant avoir des connexions plus fortes encore avec votre être intérieur, en fin de compte. Donc c'est magnifique. Il y a ici comme une urgence avec ces deux chiens qui aboient à la lune quelque chose. C'est comme un cri, une urgence à se respecter, à se faire respecter et à écouter l'appel du cœur. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être connecté avec avec le divin, avec votre part de féminité. Si vous êtes un homme, avec votre féminin sacré. Si vous êtes une femme, etc. Voilà. Donc, c'est la part féminine que chaque être a en lui. Cette connexion, c'est l'une des cartes les plus intuitives avec la papesse, la lune. Donc là, vraiment, ce qui va vous aider, c'est d'être plus que jamais à l'écoute de vos rêves. N'hésitez pas d'ailleurs à, même si ça peut créer quelques petites insomnies, pour le coup, ça peut être des insomnies bénéfiques pour vous. Si vous vous réveillez en pleine nuit et que vous faites un rêve, quel que soit le rêve, qu'il soit dur, joyeux, peu importe, j'ai fait cet exercice, plusieurs personnes l'ont fait, c'est extraordinaire. Souvent, quand on rêve, on a l'impression, oh, mais c'est bon, je m'en rappellerai demain. Bien souvent, il y a plein de rêves, il y a plusieurs rêves dont on ne se rappelle pas. Souvent, on se rappelle plutôt des rêves qu'on fait au petit matin, au moment quand on est un petit peu dans le demi-sommeil, là. Ceux-là, on s'en rappelle davantage, mais les autres, ceux que l'on fait dans la nuit profonde, là, on croit toujours qu'on va s'en rappeler, finalement, souvent non. Un exercice qui peut être intéressant, c'est de préparer votre petit calepin, une petite bougie ou je sais pas quoi, la nuit. Vous écrivez l'écriture automatique. Vous savez, écrivez vos rêves, même vous écrivez un maximum de choses, vous posez des adjectifs, des phrases, ce que vous voulez. Vous notez et le lendemain, vous relisez et vous essayez de comprendre le sens caché de ce que ces rêves auraient bien voulu pouvoir vous dire. Bon, c'est une idée comme ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais je sais que cette pratique-là peut être intéressante pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, le temps qui vous semble nécessaire. Voilà. Par ailleurs, votre défi, avec le 6 de bâton, vous voulez la victoire sur quelque chose, vous voulez réussir à tout prix une mission. Cette énergie-là peut signifier deux choses. Vous l'avez en défi. Ça peut signifier premièrement que soit on vous invite à lâcher prise, rappelez-vous le message de départ, à ne pas chercher justement à vouloir à tout prix tout contrôler sur une situation qui vous échappe totalement. C'est une situation qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus, sur quelque chose qu'il faut lâcher, laisser derrière vous. Ne pas chercher à tout prix à vouloir avoir la gloire, la victoire, le dernier mot, etc. Vouloir vaincre, convaincre, voilà. Par ailleurs, pour d'autres personnes, votre défi, ça peut être
l'un ne va pas sans l'autre, hein. Ça peut être pour deux domaines différents pour la même personne, pour vous, hein. Ça peut être aussi votre défi d'aller au bout de quelque chose. Voilà, c'est à vous, avec votre intuition justement, de sentir si vous êtes plutôt dans tel cas de figure ou dans l'autre, ou dans celui où justement, ici, vous obtenez cette couronne de laurier, quoi. Ça peut être deux sujets différents. Il peut y avoir un domaine où on vous invite vraiment à lâcher prise complètement par rapport à la situation, pas chercher à vaincre à tout prix. Obtenir coûte que coûte cette chose-là, et par ailleurs vous battre pour obtenir la gloire sur quelque chose de sain, de, de, de constructif, quelque chose de neuf. Ça dit à la fois tout et son contraire, mais pas du tout. Ça peut être vraiment deux cas de figure différents. C'est vraiment, puisque là, on est vraiment dans la notion de laisser derrière soi quelque chose, avec la carte du fardeau ici, ce qu'on portait sur les épaules, et le message de départ où on vous invite à vous libérer le schéma répétitif. C'est peut-être le moment, justement, le défi que vous avez là, justement, de passer vraiment à autre chose et de porter votre attention sur un autre domaine qui sera beaucoup plus profitable pour vous, bénéfique, etc. Ici, nous avons un cavalier des coupes dans le domaine sentimental à l'envers, ce qui signifie que l'énergie peut être un petit peu bloquée en ce moment. On verra tout à l'heure, on approfondira dans le domaine sentimental de quoi il en retourne, mais c'est vrai que là, je vois un cavalier. Le cavalier des coupes, il a une énergie extrêmement aimante, amoureuse. C'est le prince charmant, le chevalier servant, c'est la galanterie, le romantisme, etc. Tout ça, il y a quelque chose qui est, pour l'instant, a priori un petit peu bloqué. Il peut y avoir la jalousie dans l'air. Il peut y avoir des problèmes de rivalité. Dans le domaine professionnel, pareil. Là, il y a vraiment une énergie qui est bloquée avec le 7 de bâton à l'envers. Les choses qui allaient très vite, tout d'un coup, pao, plus rien. Donc c'est une invitation là du coup à remettre le 8 de bâton, pardon, je dis 7 je crois, le 8 de bâton à l'endroit, à accueillir les opportunités qui s'offriraient à vous remettre dans une énergie de l'action, hein, voilà, vous remettre en canne, quoi, si je puis dire. Parce qu'au niveau de la vie intérieure, il y a, et je pense que c'est ça qui fait que ça a des répercussions sur le domaine professionnel et sentimental, il y a quand même le 5 d'épée. C'est une carte qui parle de traîtrise, qui parle de conflits avec des personnes, qui parle de jalousie, d'escroquerie peut-être, de manipulation, etc. Donc dans votre monde intérieur, il y a des choses qui bouillonnent. Ça peut être aussi des énergies qui vous traverse également en ce moment. Il n'y a pas de jugement, c'est une période qui peut être comme ça. Ça peut être vous aussi qui êtes concerné par... ça peut être aussi que plusieurs personnes, vous incluses, s'entremêlent et s'entrechoquent et dépassent comment dirais-je, voilà, n'arrivent pas à se comprendre, etc. Et donc du coup, ça crée des querelles et vous pourriez, vous, comme l'autre personne en face ou les autres personnes en face, adopter des attitudes un petit peu hostiles, etc. Bon, on va recouvrir. On va recouvrir avec le tarot des fleurs. On a le monde, hein. Par contre, la fin du mois de juin est magnifique. Vous partez sur quelque chose là, vous quittez clairement quelque chose là, en début de mois, on le voit, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers l'inconnu. Vous ne savez pas où vous allez exactement aller, mais vous savez que c'est bénéfique pour vous.
Et vers la fin du mois, avec le monde, on est à la réalisation, on est à l'accomplissement de quelque chose, c'est l'aboutissement. Ce n'est plus un cycle qui se termine, c'est un chapitre. Là, on ferme le livre, on referme complètement le livre. Ça y est, c'est fini. On n'y pense même plus. On est passé à autre chose fin juin. Les choses qui vous préoccupent. On peut enfin rouvrir un nouveau chapitre. Alors vous êtes protégé ici avec la lavande, donc la plante qui est sortie, hein, sur le plan sentimental. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous êtes écouté, vous êtes respecté et on a envie de vous aider. Naissance, hein. Il est bien question de naissance ici dans le domaine sentimental. Hein. Oui, mais je ne vais pas développer le mode sentimental tout de suite, on va le faire après, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus pour l'instant. Professionnel, là il est question peut-être d'une future union avec une personne, un associé. Voilà, il y a peut-être un nouveau projet qui va se mettre en place, ou voilà, un partenariat avec des personnes. Dès l'instant où vous aurez repris vos esprits par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Et on parle aussi de profession intellectuelle dans la vie intérieure, peut-être le désir pour certains d'entre vous d'intégrer une notion davantage plus intellectuelle encore, peut-être vous l'êtes déjà, mais encore si vous l'êtes déjà, ou tout court l'intégrer si vous ne c'était pas forcément votre cas. Alors j'entends aussi par là dans la vie intérieure le fait de s'intéresser, de se cultiver, c'est un peu l'envie d'observer des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, d'avoir des nouvelles connaissances, c'est ça. S'enrichir de nouvelles connaissances, tout simplement. Alors, quels pourraient être les autres messages en général ? Fonder une famille. Et oui, la reine des deniers, c'est sûr. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Donc, voilà, très certainement que vous avez envie, si ce n'est pas le cas, hein, si vous n'êtes pas encore en famille actuellement, vous rêvez, vous souhaitez, vous avez besoin, vous avez envie de fonder une famille stable, équilibrée, avec la reine des deniers, ça c'est sûr. Si vous êtes en couple, vous avez envie de fidéliser cette chose-là. Vous avez besoin, c'est quelque chose de très important pour vous. Que les choses soient, sur le plan familial, épanouissants. Ce qui va vous aider, la médecine ici, c'est vraiment de prendre soin de votre corps, prendre soin de votre petit cœur et de votre santé en général. Reprendre peut-être des activités sportives pour certains, je sais pas, ça peut être du yoga pour d'autres, la sophrologie, que sais-je, et puis peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez des petits soucis d'addiction, des choses comme ça, ben, voilà, travailler sur ces addictions-là, c'est vraiment là ici, ce qui va vous aider, c'est si vous faites un pas par rapport à ça, par rapport à vous, pareil, il y a une transformation à faire ici. Et vous avez le soutien. Dans le défi que vous avez à surmonter qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quel animal totem? Quel animal a un message à vous délivrer ce mois-ci? Quel est votre animal guide? Hop là, il est sauté, il est parti direct. Le loup. Le loup, je vais vous lire le message. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, le loup? Votre guide loup est là pour vous enseigner à cheminer selon vos intuitions. Nous y revenons aux intuitions. Vous devez prendre l'avis du collectif, écouter, puis vous mettre un peu à l'écart pour réfléchir par vous-même. Vous ne devez pas confondre isolement et solitude. Ah oui, c'est très important. Ça, c'est sûr. Hein. L'isolement est important. Enfin,
Un peu de temps de solitude est important et vital et nécessaire par moment, mais il ne faut pas s'y installer trop longtemps, ça c'est sûr. Dans le deuxième cas, vous avez recherché et non subi cet état et il vous permet de vous en remettre à votre vérité personnelle. Il vous faut trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre clan. Par ailleurs, il vous appartient d'initier de nouvelles choses dans votre vie et de partager vos découvertes avec les autres. L'attention et l'écoute que vous portez à autrui font de vous un guide respectueux et respecté. Vous savez reconnaître les talents de chacun et les restituer à leur juste place. Utilisez ce don pour vous-même afin de prendre la vôtre. Vous êtes votre propre maître. Très beau message. Donc le loup, pour vous. Je vais garder cette carte ici ouverte. On va passer au domaine sentimental. Je vais mettre la vidéo en accéléré et on se retrouve tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Voilà, alors j'ai préparé 2 colonnes. Celle-ci vous représente vous et celle-ci représente la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans la tête au moment où vous regardez cette vidéo. Votre autre si vous êtes en couple ou la personne avec laquelle vous aimeriez peut-être envisager quelque chose si vous êtes célibataire, là où les personnes, voilà, bon. Pareil, hein, donc a priori de mon point de vue, cette colonne-là vous représente vous, mais vous pouvez interchanger si vous vous sentez vraiment plus de l'autre côté que là. Mais voilà, moi je vais faire la lecture, ici je m'adresse à vous. Ici, c'est donc votre énergie actuellement, votre challenge, votre atout, votre situation et une carte conseil. Là, nous avons un 8 d'épée dans l'énergie principale que vous avez actuellement sur le domaine sentimental. Certains d'entre vous, toujours pareil, comme je l'ai bien dit dans l'introduction, j'ai pas des messages pour tout le monde, ça parlera à certains vierges et pas à d'autres. Bon, vous avez un sentiment comme ça, peut-être d'impuissance, vous avez les mains liées quelque part, vous vous sentez coincé, peut-être un petit peu paralysé, vous voyez, paralysé peut-être par la peur de quelque chose, la peur de perdre, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, la peur de ne pas être à la hauteur. Bon, il y a un sentiment de tiraillement ici qui est présent, il y a de la restriction dans l'air en fait. Voilà, vous vous sentez probablement dans le désespoir en ce moment, vous avez un sentiment de pression, c'est une période de crise pour certains d'entre vous, il y a de l'anxiété. Vous vous sentez emprisonné, mais ici, n'oublions pas qu'avec le 8 des épées, la personne qui est symbolisée sur cette carte est entourée d'épées. Et elle a les yeux bandés et elle est entourée d'une espèce de liane, enfin d'un ruban, enfin je sais pas quoi. Mais elle a les mains derrière qui lui permettent de se défaire les lianes assez facilement finalement. Vous voyez, il lui suffit pas grand chose pour pouvoir finalement reconsidérer sa façon de voir les choses, ses pensées, etc. S'extraire des pensées limitantes, des pensées accablantes, des pensées qui sont douloureuses, etc. Donc on est quand même avec les épées dans le monde du mental, le monde des pensées, etc. Tout ce qui se passe dans la tête. Voilà. Donc ici, c'est vraiment l'idée de chercher à se libérer de ces chaînes du passé, en fin de compte. Hein. Voilà. Prise de contrôle, chercher à reprendre le contrôle, vous cherchez à reprendre le contrôle sur votre situation, c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure sur le plan général. Alors votre challenge, ici on a un joli as des épées, mais on est toujours dans les épées. Votre challenge c'est d'accéder au succès, et on l'a vu aussi tout à l'heure avec le 6 de bâton. Votre challenge, c'est vraiment de revoir vos plans, d'envisager, d'imaginer des nouveaux plans, des nouvelles idées. C'est la carte qui parle, c'est vraiment la clarté de l'esprit, l'intelligence, du cœur aussi, trouver, voilà,
les points soleillés, c'est savoir avoir la parole juste. D'ailleurs, je vais regarder avec les accords Toltec après. C'est vraiment la réalisation de de la vérité. Et on est ici sur une phase de succès croissant quelque part. Voilà. Le succès n'est pas loin sur le plan... soit sur le fait d'obtenir cette chose que vous voulez absolument, mais si vous savez que c'est bon pour vous, soit de passer à autre chose. Il y en a plutôt vu qu'il était question d'arrêter, de se libérer de schémas de répétition, soit d'accéder à un autre niveau de pensée ou une autre façon de concevoir l'amour, les sentiments, de concevoir votre couple si vous êtes en couple, de considérer l'autre personne en face comme elle est, et peut-être s'adapter davantage, et vous-même revoir peut-être votre façon d'être, etc. aussi. Et tout cela va vous conduire à du succès, que vous soyez en couple ou non, à l'aboutissement en tout cas, de quelque chose qui va pouvoir naître, renaître. Naître, même. C'est quelque chose de nouveau là, vraiment. Votre atout, c'est qu'en tant que valet de coupe, vous avez justement cette nature intuitive, vous êtes une personne sensible. Les valets des coupes sont sensibles, ne cachent pas leurs émotions, bien souvent. Plutôt rêveurs, imaginatifs, voilà, avec l'imaginaire fertile. Hein. Voilà, vous êtes une personne plutôt rêveuse et créative, et donc c'est super parce que c'est vraiment, voilà, c'est votre atout, vous allez pouvoir trouver de nouvelles idées, et ça peut parler d'un nouvel amour, justement, ici, le valet des coupes. Avec le valet de coupe, c'est vraiment, voilà, il y a une nouvelle bonne idée, ou une bonne idée dans le couple, si vous êtes en couple, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle possibilité de se retrouver, etc. Ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie, tout simplement. Et votre atout, c'est la gentillesse. Voilà, l'intuition aussi, tout ça je vous l'ai déjà dit. Et c'est un grand oui à ce que vous avez envie de vivre profondément. Encore un oui avec le chariot. Vous avez le chariot ici dans votre situation. Actuellement, le chariot, arcane majeur, qui est très importante, qui porte le chiffre 7, qui n'est pas des moindres. Le chiffre 7 est un chiffre merveilleux. Le chariot, le 7, c'est les épreuves. C'est vrai que c'est certainement pour vous en ce moment une période d'épreuve. Vous êtes dans une période où il y a des choses qui ne vont pas forcément. Il y a de l'ordre à remettre, il y a un renouveau, il y a tout, il y a un chamboulement. Hein. Mais vous avez le pouvoir et la volonté avec le chariot de pouvoir dépasser ça. Donc le 7, c'est aussi un chiffre d'espoir, de guérison émotionnelle, de libération de quelque chose. De guérison, oui, et de chance. Voilà, donc vous avez quand même la protection avec le 7. Le 7 vous protège. Donc tant mieux, c'est un chamboulement, c'est une épreuve, effectivement. Avec le 7, on est vraiment dans encore des défis à relever, des efforts à faire. Il y a encore des efforts à faire. Mais ici, vous êtes protégé. Vous allez sur le fait de pouvoir surmonter les obstacles. De triompher en fait, hein. C'est une carte de victoire quand même le chariot, donc c'est votre situation actuelle, vous êtes en train de dépasser quelque chose, vous êtes en train de vous relier à vous-même, de continuer à vous explorer ou de commencer à vous explorer si vous ne l'avez pas fait jusque-là, ou pas plus que ça, vous transformez quelque chose, vous transcendez quelque chose, voilà, c'est super, on avance, on est en pleine reliance là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça peut parler de voyage, de déplacement. C'est vrai que ça peut parler aussi peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Pour rencontrer une personne peut-être, ou voilà, en tout cas, ou en tout cas vous êtes amené à vous déplacer, ou peut-être à déménager, ou à pas mal bouger en tout cas, dans ce courant du mois de juin. En lien avec des raisons sentimentales en tout cas. Le conseil ici, c'est de vous méfier peut-être de projets qui pourraient être trop aventureux dans une relation, dans la relation actuelle si vous êtes dans une relation, ou avec une nouvelle relation, de prendre un petit peu de distance. De gérer vos finances, hein, avec la 6 de denier, mais à l'envers, ça peut quand même
indiquer qu'il y a peut-être des pertes de gains en ce moment, des erreurs de gestion, etc. qui peuvent avoir un impact sur éventuellement le domaine sentimental et familial, si vous êtes en famille. Il y a voilà comme ça une sorte de petite période comme ça, j'ai l'impression, où il va falloir reprendre en main le domaine des finances. Et puis toujours pareil, hein, de vos valeurs ici, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu, certains d'entre vous, en manque de confiance là. Vous avez perdu un petit peu en confiance en vous, en la sensation en tout cas de perdre de vos valeurs, alors qu'il n'y a pas de raison. Vous êtes une belle personne et vous n'avez rien perdu, mais c'est simplement plus de peur que de mal. Je le vois plus comme ça. Elle me fait penser au 5 des deniers, qui parle de difficultés financières. Le fait qu'elle soit à l'envers, parce que le 10 de denier à l'endroit, ça n'a pas la même signification, bien sûr. Mais voilà, ça peut parler en tout cas de malheur, un peu de souffrance, un peu dans la famille actuellement. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Ou dans le couple, voilà, ou avec vous-même, si vous êtes célibataire, si vous rencontrez personne, c'est peut-être la lassitude la lassitude de la solitude pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Je vais recouvrir avec 3 cartes ici. Avec quel jeu? Le manuscrit, je l'aime bien pour ce genre de questions. Toujours pareil, hein, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a des personnes très qui vivent des situations qui n'ont absolument strictement rien à voir. Comme je l'ai bien expliqué dans l'intro, surtout n'imaginez pas un scénario de vie qui n'existe pas. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. En tout cas, vous êtes en pleine transmutation en ce moment, vous êtes en pleine transcendance, il y a plein de choses qui bougent. Il y a beaucoup de cartes positives quand même. On a l'as des épées, le valet de coupe, le chariot, c'est magnifique. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, il y a des difficultés en ce moment. Que vous soyez en couple ou seul ou dans l'attente d'une personne ou que vous soyez dans l'espoir de rencontrer une personne et tout, il y a quelques difficultés parce que pour l'instant c'est comme s'il était question de se repositionner soi-même, de se retrouver soi-même. Un temps pour soi, un temps d'introspection. Un temps de replanification de votre vie sentimentale quelque part. Je le sens comme ça. C'est quand même avec les cartes qui sont sorties dès le début, la carte du lâcher prise, la répétition de schéma, la vérité, trouver votre vérité intérieure, dire clairement ce qu'on pense, etc. Waouh, génial. Alors là, quelque chose de très positif, c'est que vous avez sur la carte des ennuis qui est au centre, vous avez la fête à gauche et la chance à droite. Donc, vous voyez, la chance vous sourit, il n'y a pas de raison. C'est une période un peu compliquée, une période de remise en question. On s'interroge énormément, on le voit, hein, on l'a vu avec le 8 des épées, là. On voit que c'est une période où ça cogite énormément, ça gamberge, ça rumine, ça rumine, ça rumine. On ne sait pas comment s'y prendre. On a plein d'envies de choses. Il y a des choses qui nous déçoivent, on est en colère, il y a de la colère, il y a des ennuis, il y a des conflits. Mais à l'issue, regardez, avec ce chariot en plus magnifique, comme je vous ai dit là. Le chariot, c'est de la chance, c'est l'espoir, c'est la guérison. Mais vous voyez ici, c'est confirmé quoi. Donc vous avez quand même de belles portes de sortie, je trouve, par rapport à la situation que vous vivez en ce moment. Alors on va regarder maintenant la personne qui est en face de vous. Son énergie principale. Ouh là là. Là, vous avez une personne en face de vous qui est obligée de partir à la sauvette quelque part. Une personne qui fuit ou qui s'en va ou qui a besoin de se cacher, qui a besoin de se sauver, qui a besoin d'être ingénieux pour pouvoir sauver sa peau, peut-être. Le 7 des épées, ouais.
une personne qui est peut-être ouais, en grande difficulté intérieure en ce moment. On va regarder la suite. Son challenge, waouh, c'est de sortir des... Mais je vous parlais du 5 des deniers tout à l'heure, vous savez, par rapport au 10 des deniers à l'envers. Je vous ai dit, ça me fait penser au 5 des deniers, mais c'est exactement ça, lié pour la personne en face. Cette personne-là a des problèmes financiers, hein, clairement. Elle est dans un changement radical aussi, comme vous, visiblement. C'est comme si ici, il y avait quelque part peut-être une séparation, là, pour certains d'entre vous. Cette personne-là a un sentiment d'impuissance, elle se sent un peu en difficulté financière en tout cas, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se sauve, voilà, qu'elle cherche des solutions pour peut-être sortir de... Ouais. Alors elle a le 7 des deniers, donc elle se remet quand même en route, cette personne. On sent quand même que là, son atout, hein, ici, son atout à cette personne... Ah voilà, pardon, je vais sauter une étape. C'est son challenge à elle, hein, le 5 des deniers. Son challenge, c'est de ne pas rester justement. Son challenge, c'est de sortir de ses problèmes financiers, etc., de son impasse, là. Il y a beaucoup les finances qui ressortent dans ce tirage sentimental. Et heureusement, elle a un atout, cette personne en face, c'est qu'elle arrive à se remettre en mouvement. Elle arrive à planifier des choses, à planter des nouvelles graines pour pouvoir se reconstituer justement un pécule pour si séparation il y a, voilà, les deux personnes souffrent un petit peu ont perdu des choses, ont perdu des biens matériels, ont perdu de l'argent, ont perdu de la valeur aussi. Cette personne, je pense qu'elle a, pareil, avec le 5 des deniers en face de vous, elle a le sentiment d'avoir perdu beaucoup sur le plan des valeurs. Et là, son atout, c'est qu'elle arrive justement à se remettre, comme vous d'ailleurs, de ses émotions, de se remettre, de se relever de tout ça. Sa situation, c'est qu'elle est en pleine phase de croissance spirituelle avec le pape. Elle a aussi... Alors c'est marrant, vous avez chacun un arcane majeur. Vous, c'est le chariot et elle, c'est le pape. Elle est à fond dans tout ce qui est à la recherche de situations plutôt stables et sûres. Elle est en connexion quand même avec le divin. Elle a une vie assez spirituelle. Elle a une connexion avec le spirituel. Et elle est à la recherche, je pense, peut-être de mentors, enfin de personnes qui ont les mêmes valeurs qu'elle sur le plan spirituel, justement. Cette personne. Elle est dans la recherche de la stabilité, de peut-être s'engager, mais déjà se retrouver peut-être avec elle-même. Et puis en situation, elle a une très belle carte, le 9 des deniers. L'équilibre revient dans sa vie, la sécurité, toujours les deniers encore, hein, financière. Il y a énormément de deniers chez cette personne. Les deniers, donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, tout ce qui a de la valeur à ses yeux, à cette personne. Elle retrouve l'abondance avec le 9 de denier, elle retrouve un équilibre, elle retrouve la stabilité, elle retrouve un statut. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que c'est... pour certains d'entre vous, alors je regarderai après s'il y a des messages pour d'autres vierges qui ne sont pas du tout dans cette situation-là, mais clairement les messages pour moi me font quand même penser à deux personnes qui se séparent, ou voilà, et qui font chacun leur route de leur côté. Il n'y a pas du tout de couple, si vous voulez, ici. Il n'y a pas de carte réellement d'amour. Enfin, en tout cas, ça me résonne pas comme ça. Là, il y a de l'amour, mais c'est chacun qui recherche l'amour de soi, l'amour de se retrouver soi-même, voilà, chacun cherche ses repères en fait, c'est quelque part. Chacun cherche à se refaire une vie, une santé morale, psychologique, spirituelle, financière, santé, etc. quoi. Cette personne en face de vous semble être récompensée dans le courant du mois de juin par rapport à un travail acharné qu'elle va faire pour pouvoir se sortir. Elle cherche à se sortir des soucis financiers. Alors, on va regarder s'il y a d'autres messages qui correspondent à cette guidance-là.
ou, si, pareil, ou alors si ça parle à d'autres vierges qui ne sont pas du tout dans la même situation. Alors, on va regarder avec cet oracle-là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, et nous donner des messages, soit dans la continuité de celui-ci, si vraiment vous avez envie d'insister sur la situation des vierges en période de difficulté, mais en même temps avec beaucoup on voit qu'il y a beaucoup de guérison aussi, on voit que c'est quand même positif tout ça. C'est comme si c'était une séparation, mais bénéfique pour les deux êtres, en fait. Est-ce que vous confirmez cela, ou est-ce que vous voulez vous adresser à d'autres personnes? Mais ouais, c'est le destin là. Le destin, c'est la tour Maison Dieu. Le destin, tout ça est à l'envers. Hein. Tout ça est sorti à l'envers. Le destin du moment, c'est de défaire complètement tout. Tout reconstruire, pour tout reconstruire, pour une véritable libération. Elles sont sorties à l'envers. Hein. Je ferai la photo. Je ferai la photo tout à l'heure là pour que vous l'ayez dans la vidéo, comme je fais toujours à la fin de la vidéo. Mais elles sont à l'envers. En plus, regardez, c'est fou, on est sur le mois de juin. Il y a marqué juin là, la période c'est juin. Et il y a des précisions, Oh là là, je vois rien ce qui est écrit ici là, mais c'est pas possible. Oui, voilà, des déplacements, les déplacements dans les prochains mois, suite à cette tour. Le destin, votre destin, amis vierges, certains d'entre vous toujours, c'est vraiment, ouais, là je sens que là c'est vraiment la fin d'une union. Parce que regardez la carte du destin. Elle est comme ça, on a eu la tour Maison Dieu. Une carte sombre quand même, qui signifie bien que là c'est la fin de quelque chose. Et tout ça va vous conduire à un nouveau départ, donc des déplacements. Ça peut être des déplacements symboliques. Mais un nouveau départ, ouais, clairement. Hein. Moi, je le vois comme ça. Qu'est-ce que veut nous dire le phénix? Alors, je suis désolée pour les autres vierges, là, pour les vierges, pardon, qui ne sont pas concernées par ces messages-là. Moi, en fait, j'écoute ce que me disent les cartes, en fait, si vous voulez. Il y a encore la carte de l'intuition qui est là, qui revient. Donc, fiez-vous vraiment à vos intuitions, mes vierges. Hein. C'est très très important là, c'est particulièrement important pour vous dans ce courant du mois de juin de vous connecter avec le divin et d'écouter les messages de vos guides en fait. Mais vous êtes protégés et ça c'est vraiment là, vous avez la chance avec vous, il y aura de belles récompenses à l'issue, ouais. Bon, je referai probablement un tirage sentimental indépendamment de celui-ci prochainement pour voir s'il y a des messages qui s'adressent à d'autres personnes qui ne sont pas dans cette situation-là. Parce que là, je sens que les cartes aujourd'hui, elles n'ont pas envie de changer de sujet. Ouais, regardez, déception. Voilà, donc là, je suis vraiment navrée, mais c'est vrai que là, pour l'instant, le sujet, il est vraiment sur les deux êtres qui se séparent, qui passent à autre chose et qui essaient de se retrouver avec eux-mêmes en fin de compte. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, je vais faire voilà ce que je vais faire. Je vais faire un tirage sentimental à choix. Comme je le fais parfois. Comme ça, il y aura trois jeux bien différents. Et voilà, on verra. Ah non, mais alors là... Ben ouais, dispute entre conjoints, incompréhension du sexe opposé, la guerre des gangs, alors dispute pour certains, séparation pour d'autres, mais en tout cas voilà, hein, c'est bien, tout va dans le même sens, hein, pour l'instant. Il y a bien la fin d'une histoire.
Donc la question à se poser, c'est voilà, effectivement, rappelez-vous le petit message de départ avec le fait de lâcher prise et de surtout se libérer des schémas de répétition. Je pense que le message aussi des cartes là, qui sortent aujourd'hui, c'est interrogez-vous sur le pourquoi je répète des situations, pourquoi je me retrouve souvent comme ça dans ma vie face à des à ce même genre de schéma quoi. Ou à ce même type de personnes, ou des personnes que... Pourquoi je m'attache à des personnes qui sont pas forcément faites pour moi, ou qui sont pas... voilà, ou je sais pas, voilà, j'en sais rien. C'est juste, voilà, essayer de vraiment être dans l'introspection, vous poser des questions par rapport à ça. Vous avez de très très belles opportunités à venir. Regardez, on a le trèfle là. Il y a un gros coup de chance qui vous arrive sur vous. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi, tout ça est très bénéfique en fait. C'est un mal pour un bien. Même s'il peut y avoir la tristesse et la déception, c'était vital et nécessaire. Rappelez-vous, vous avez le monde en fin de mois. Non, non, mais vous avez des cartes magnifiques. Hein. Vous avez des cartes magnifiques au sein de cette situation compliquée, si vous voulez. Allez, une dernière. Manque de courage face à l'être aimé, être las d'une situation, l'envie d'autre chose, etc. La peur du regard des autres. Vous avez vu, en fait, il n'y a aucune carte qui parle d'autre chose que de cela, sauf les autres qui vous disent, mais aie confiance, petit vierge. Et confiance, n'aie pas peur, parce que tout va s'arranger. Tout va s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre, tu vas pouvoir repartir sur une nouvelle vie, un nouveau chapitre de ta vie, faire une nouvelle rencontre. On a vu qu'il y avait ici la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Voilà, vous allez pouvoir, et vous terminez le mois avec le monde, quoi. Donc c'est plutôt super. Allez, j'ai envie de terminer avec un petit message d'amour. Je voudrais bien vous trouver un petit message réconfortant. Tiens, mais je sais ce que je vais utiliser comme jeu. J'ai envie de vous apporter un message qui va vous donner de la force. Un petit message de soutien dans la protection qui vous est promise ici. Eh bien, on va regarder avec les anges un petit peu ce qu'ils ont envie de vous dire, bien qu'ils nous ont déjà parlé au tout début, mais on va regarder avec les messages de l'intuition, justement. Allez, un message d'amour pour mes vierges, s'il vous plaît. Un message de soutien, un message de protection, un message peut-être de conseil, un conseil qui pourrait les aider à passer cette période un petit peu compliquée. Il est là. Ici et maintenant, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent, je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Ici et maintenant. Le pouvoir, effectivement, de l'instant présent. De ne pas se projeter sur l'avenir, de ne pas regretter le passé, d'accepter, d'être dans l'acceptation. Et en reliance avec vous-même. L'acceptation de ce qui est, de ce qui doit être, de ce qui ne peut pas changer, de ce qui doit mûrir, quoi. Voilà, mes chères vierges, voilà ce que j'avais pour vous. Et pour les vierges qui ne se sont pas du tout reconnues dans ce tirage, je vous ferai un tirage différent un peu plus tard, hein, quand j'aurai terminé les 12 signes. Là, pour l'instant, j'en suis qu'à mon deuxième. Vous êtes le deuxième signe que je fais, il m'en reste encore 10. Donc, pas pour tout de suite, mais je pense que dans le courant de la semaine prochaine, je ferai un tirage à choix intemporel. Donc peut-être qu'il y aura des messages qui vous parleront davantage, mais peut-être que certains messages vous ont quand même déjà parlé, même si vous n'êtes pas en période de séparation. Mais bon, voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous lire, ça me ferait plaisir de savoir si ça a résonné ou pas. Et puis je vous apporte tout mon amour, tout mon soutien. Je vous dis ouais, tout le meilleur et cœur sur vous et courage, parce que n'ayez pas peur. En fait, tout va bien se passer. Regardez, vous avez le monde, la libération. Quoi de plus beau? Quoi de mieux qu'un nouveau départ, un nouveau chapitre?
Portez-vous bien les vierges. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.